la composition de l'équipe du Pays de Galles. Elle apparaît sur votre écran. Pas de surprise. Southall, Owen, Bodin, Hazelwood, Young, Radcliffe, Speed, Rush, Hughes et Jake Save chez nous. Et bien pas de surprise non plus. Ce sont les 11 Diables Rouges que Paul Van Imst a sélectionné des dimanches soirs, que vous voyez, dont le nom apparaît sur l'écran maintenant. Predom, Medved, Grun, Albert, Smith, Talen et les autres. Michel vient de vous le dire, 12 sur 12, donc tout va bien pour nous. Rien ne pourrait aller plus mal. L'arbitre, en tous les cas, est allemand. C'est monsieur Schmidt-Huber, un des meilleurs arbitres européens. Tout va bien pour la Belgique. Vous savez que le 22 mai, nous devons rencontrer les îles Féroé à Bruxelles. Ce sera le prochain match. En ce moment, nous avons donc 12 points. Ce n'est pas Paul Van Imst qui me contredira. Il a fait, croyez-moi, c'est quand il est un peu nerveux, hein, Paul. Nous l'avons vu tout à l'heure. Regardez ce masque un peu froid, ce qui n'est pas habituel chez Paul, qui a toujours le sourire. Donc, quand même, nous avons 12 points. Pour être, ici c'est Jorat, l'entraîneur des Gallois, pour être assuré d'une qualification, il faut atteindre le nombre 15. Nous sommes à 12. Ajoutons quand même 2 points pour le match contre les 91,91% de chance de qualification. En cas de match nul, les Diables Rouges ne peuvent plus être éliminés directement, mais le départage est possible au goal average. Nos chances seraient de 99,18%. Et en cas de victoire, eh bien là, pas de problème, 100%, en considérant bien sûr le postulat suivant, le postulat qui prévaut que pour tous les calculs, tout le monde l'emporte face au Féroé, ce qui me semble quand même logique. Si bien donc que si on remporte un point aujourd'hui, permettez-moi l'expression, l'affaire est dans le sac. Mais on n'en est pas encore là, car croyez-moi, ces Diables Rouges qui ne sont pas ceux qu'on croit aujourd'hui, ce sont les Gallois sont venus dans leur stade fétiche pour vendre chèrement leur peau. Et souvenez-vous en 1990, il y a 3 ans, alors que l'on préparait le championnat d'Europe des nations qui allait se disputer plus tard en Suède, nous avions subi ici une cruelle déception. Après avoir mené 1-0, nous avions été battus 3-1 et c'était le début de la fin pour les Diables Rouges qui ne se sont pas, vous le savez, qualifiés. Voilà, coup franc pour nous. Premier coup franc, c'est pas mal. Un coup franc que va voter, semble-t-il, Philippe Albert. Une balle brossée qui vient frapper le mur des joueurs gallois et remise en jeu pour nous. Il a plu ici toute la journée et la pluie a cessé environ 2 heures avant le match, mais la température est printanière, dirons-nous. Un stade ici construit en plein centre, mais vraiment tout à fait en plein centre, hein. Nous sommes à 50 mètres de l'artère principale. Imaginez un peu à Bruxelles un stade qui se trouverait là à 50 mètres du boulevard Anspach. C'est surprenant et c'est à peu près ça. Beaucoup d'ambiance. Les supporters gallois espèrent que leur équipe va se qualifier. Vous savez qu'il y a 2 qualifiés. Ici, au Pays de Galles, on ne doute pas que les Diables Rouges feront le voyage aux États-Unis. Donc les Diables Rouges premiers, mais la 2e place, eh bien, elle se jouera entre la Roumanie, le Pays de Galles et la Tchécoslovaquie. Les Gallois sont en ce moment 3e dans le classement. 4 points après 4 rencontres, 2 victoires et 2 défaites. Défaite contre la Roumanie et victoire après contre les Féroé, victoire à Chypre et défaite en Belgique. Vous le savez, 2-0, c'était au mois de novembre. Première faute de Young, qui va peut-être recevoir un carton jaune. C'est ce que devrait sortir en tous les cas M. Schmidt-Huber, et il le fait allègrement. Nous ne nous en plaindrons pas, ce Young ne méritait pas mieux. Nous allons revoir la faute du joueur, d'origine de Singapour, et qui se voit donc gratifié d'un carton jaune, ce qui signifie que pour le prochain match du Pays de Galles, et il suivra du banc, parce qu'il avait déjà un carton jaune, Young. Il y en a un 2e maintenant, et bien, il sera donc éliminé pour le tour suivant. C'est notre brave Alex que Young a véritablement agressé. Il reprend sa place, valeureux comme toujours.
espère beaucoup des Diables Rouges aujourd'hui. Une faute de De Grey sur le même Young. Le voilà Young. Son bandeau ne me dit rien qui va. Pour le gagne, Southall, un monument du football gallois. 65 sélections à 30 ans. Il est certain que les joueurs gallois vont tenter d'impressionner nos Diables Rouges dès le début de la partie. Vous savez, ils ne peuvent pas, je vous l'ai dit, se permettre d'être battus s'ils veulent conserver une chance de qualification. Il ne serait pas d'ailleurs pour nous déplaire qu'ils attaquent et donnent ainsi l'occasion aux Diables Rouges de procéder par contre-attaque, ce qui, vous le savez, est la tactique favorite de nos internationaux. Yorat le sait sans doute lui aussi, qui est remise en jeu pour Medved. Les Belges doivent rester calmes, ils doivent rester concentrés, ils doivent rester solidaires aussi, ils doivent poser leur jeu et porter des banderies au moment où ils le font. Le début est important, hein, il faut s'attendre à un assaut gallois pendant une demi-heure. Pour le moment, on les retient. Longue balle et Michel Prudhomme qui intervient facilement. Dans cette équipe Ryan Giggs, c'est la grande vedette, une sortie de l'autre côté de Southall devant Marc De Grey. Je vous parlais de Giggs, nous aurons l'occasion tout à l'heure de nous étendre sur le sujet, si j'ose dire, parce que, croyez-moi, c'est un joueur de très grande valeur, ce Giggs, qui joue à Manchester United et qui n'a que 19 ans et demi. C'est la grande vedette. Il dispute son premier match aujourd'hui. En fait, il est entré à 5 reprises en cours de partie, mais aujourd'hui, il fait partie de l'équipe dès le début. Enzo Scifo, bien joué de la part d'Enzo à Marc De Grey. Marc De Grey attend un soutien. Marc De Grey continue, cherche un partenaire démarqué, lisse le ballon dans les pieds d'Enzo Scifo. Scifo De Grey qui ouvre sur le flanc droit en direction de Dirk Medved. Le ballon revient. Oui, c'est ça qu'il faut faire pour le moment. Il faut conserver le ballon. Il faut briser le rythme de la partie. Un rythme effréné que voudrait appliquer cette équipe galloise qui a tout intérêt, elle, à ce que le début se dispute sur un rythme très élevé. Dégagement pour Southall, le gardien d'Ever. Tête de Beaufort. Tête de Smith. Smith qui va sans doute avoir la mission de tenir Giggs. Et Philippe Albert, je le vois très près de Rush. Voilà Rush, précisément, danger public. Hein, c'est un joueur extraordinaire. Jan Rush, vous le connaissez, un vieux de la vieille déjà. Jan Rush qui a 32 ans, figure emblématique du football gallois. Il a inscrit 23 buts, il a le record d'ailleurs. 23 buts inscrits pour l'équipe nationale, record qui détient avec Forth et Holchurch, si bien qu'aujourd'hui, s'il marque, ce que nous n'espérons pas, un 24e but, eh bien, Rush sera le recordman du football gallois. Celui que vous avez vu maintenant avec ce jeune Giggs de Manchester United, qui a fait ses débuts en cours de match contre l'Allemagne à 17 ans. C'est un tout grand joueur, non pas du football gallois, bien sûr du football gallois, mais en plus du football britannique. Bodin pour Smith à nouveau. Hughes. Faute commise par Dirk Medved. Coup franc pour le Pays de Galles. Abandonné immédiatement. Un long ballon en direction de Sanders. Ballon récupéré par Enzo Scifo. Il couvre bien ce ballon. Scifo avec Horn à ses côtés. Il rentre dans le jeu. Il a évité l'attaque de Horn. Offre le ballon à son capitaine Georges Grune. Maintenant Medved qui arrive à temps. Medved, est-ce qu'il va faire son crochet habituel? Non, il donne en retrait. Ils ne se sont pas compris, Medved et Lorenzo Stalens. Ils étaient en dégagement maintenant pour Hazelwood. Tête de Sanders. Des hommes dangereux dans cette équipe
du Pays de Galles. Je pense à Saunders, je pense à Speed, aussi à Rush, bien sûr, à Hughes et à Giggs. Une équipe qui s'annonce très offensive. Talent du bout du pied, mais interception galloise, et c'est les Gallois, ce sont les Gallois qui repartent maintenant précisément avec Giggs, le jeune Giggs. Ah, son crochet est redoutable, attention, oh là, bien joué de la part de Giggs, heureusement il y avait hors-jeu. Hors-jeu de Jan Rush. Signalé par l'arbitre, joué immédiatement. Marc de Grace, il n'a pas pu éviter l'attaque de Boding, le ballon récupéré par Medved. Medved vers Alex. Hughes maintenant. Bon contrôle de la poitrine d'Enzo Schifo qui offre le ballon à Danny Beaufin. Danny Beaufin cherche sa passe de voilà, il ouvre à droite, il a raison. Il était tout seul, Marc de Grace. Centre de Grace au deuxième poteau, personne pour récupérer le ballon. Un ballon qui revient dans les pieds de Frankie Van der Elst. Van der Elst pour Enzo Schifo. Enzo Schifo va passer, petit crochet sans doute, à droite, centre. Et la tête de Bodin. Marc de Grace qui tire sur le gardien, Southall. Première occasion de cette partie, on joue depuis 10 minutes maintenant. Et c'est bien parce que les Diables Rouges ne subissent pas le match pour le moment. Et c'est très important. Nous allons revoir ce tir de Marc de Grace, un ballon qui lui revient. Et en un temps, entre les jambes d'un des défenseurs et sur le gardien. Paul. Coup de pied de vue pour Michel. Vous savez que les équipes du Pays de Galles se composent surtout de footballeurs, obligatoirement d'ailleurs nés sur le sol gallois ou ayant en tous les cas un père ou une mère galloise. Mais tous évoluent dans les grands clubs anglais, tous sauf Radcliffe, numéro 6, qui joue à Cardiff. Ce stade où hier les espoirs ont disputé une rencontre contre le Pays de Galles, qui s'est terminé sur un nul 0-0. C'est Ninian Park, Cardiff, bien connu. Bien connu notamment des joueurs du Standard qui avaient joué il y a longtemps. Hein. Oh là là, ça ne rajeunit pas. En coupe des vainqueurs de coupe contre Cardiff. Attention à Giggs. Giggs toujours. Giggs en retrait pour Horn. Centre de Horn au deuxième poteau. Une tête piquée. Et très calmement, Georges Grune dégage en direction d'Alex Kiermazowski. Attaqué par Young qui a été plus rapide que lui. Et le ballon qui sort. Remise en jeu galloise. Le Gallois qui imprime un rythme plus élevé maintenant à la partie depuis quelques minutes. Enzo Schifo, important dans des matchs pareils lorsque l'on risque de subir la pression de l'adversaire, d'avoir dans l'équipe quelques joueurs comme Enzo Schifo qui sont capables de garder un ballon, de briser le rythme. Oui, bien joué, excellente ouverture d'Enzo en direction de Danny. Vas-y Danny. Centre de Danny Beaufin vers Alex. Alex arrive en rien trop tard. Et dégagement pour Radcliffe. Bonne interception des Belges avec Philippe Albert qui a quitté son poste de défenseur. Donne le ballon à Beaufin. Beaufin qui a tenté d'ouvrir mais n'a pas manqué de précision. Sanders. Rush en retrait. On ne plus bien pour le moment dans les rangs gallois. Giggs. Marqué très près par Rudy Smith. C'est la mission que lui a confié Paul Van Imst à Rudy Smith, tenir à la culotte comme on dit le jeune Giggs. Il est impressionné sans doute dès le début. Et voilà Giggs. Frankie Van der Elst. Van der Elst. Beaufin sur cette passe de Grace. Et on conserve bien le ballon. On joue calmement. On pose son jeu. C'est important. Frankie. Le ballon de Frankie Van der Elst en direction de Enzo Schifo qui se retrouve sur le flanc droit. Medved. Et une faute commise sur Medved. Faute commise par Speed. Coup franc pour la Belgique. Le voilà Speed, le numéro 8.
Un joueur de Leeds, Paul Van Imst, un peu nerveux quand même. Hein? On va revoir la faute du joueur de Leeds. Et le ballon, il se retrouve toujours dans les pieds belges avec Medved. Centre de Medved vers Alex qui rabat. Il y avait hors-jeu. Le touche allemand avait levé son drapeau. Hors-jeu de Lorenzo Thalès. Tête de Philippe Albert. Tête de Young. Dans les pieds de Enzo Schifo. Oui, excellente ouverture. Ah, je ne suis pas sûr, monsieur le juge de touche. Ah, pourquoi il a levé son drapeau? Je ne suis pas sûr que Michael Gray était en position hors-jeu. Sur la même ligne, maintenant, on n'est plus hors-jeu. Hop. Comme disait Luc, faisons confiance à la. Horn. Horn avec Beaufin. Horn pour Rush. Centre de Rush calibré. Rush encore dans une position difficile. Centre de Rush en un temps, deuxième poteau. La tête au-dessus. La tête de Sanders. Sanders, souvenez-vous de lui il y a 3 ans. Il a joué le match de sa vie contre les Diables Rouges. Nous allons le revoir ici prendre la balle de la tête. Lorsque nous avions été battus 3-1, il était dans un véritable état de grâce. Il s'est joué des défenseurs belges pendant près de 90 minutes. Il a inscrit un but, mais il en a fait marquer. Il a fait marquer les 2 autres. C'est un joueur très agile, hein. Bien joué de la part de Michel Prudhomme qui repousse du point et qui laisse maintenant sortir le ballon. Petit coup d'œil au chrono pour constater que l'on joue depuis un quart d'heure et que le raz-de-marée que l'on attendait de la part des joueurs gallois n'est pas encore arrivé. Tant mieux. Coup de pied de but pour Michel Prudhomme. Medved. Frankie Van der El. Très calmement à notre libéro, Georges Grun. Mauvaise passe de Georges Grun dans les pieds de Giggs. Long ballon de Giggs. Smith. Van der El. Danny Beaufin. Oula, dommage. Mauvaise passe de Danny Beaufin, elle permet à Sanders de repartir. Et Sanders, il ne faut jamais le laisser seul. En retrait, dégage du pied, Michel. Je suppose qu'il connaît le règlement. Hein. Oui. Mise en jeu pour la Belgique. Curieusement, peu de gens le savent, la fédération galloise est la 3e fédération mondiale par ordre d'ancienneté. Elle a été fondée en 1876. Il y a donc ici un passé, que dis-je, une histoire du football, tout comme du rugby d'ailleurs. Philippe Albert. Oula, mauvaise passe de Philippe Albert, c'est dangereux ça. Rush. Rush vers Sanders. Sanders en position de tir, arrêté par Danny Beaufin qui a commis une faute. Quelques mètres ou quelques décimètres avant le rectangle. Cette faute de Danny Beaufin sur Sanders qui se présentait dangereusement. On va revoir l'action. Et la faute. Ah non, il joue le ballon. Il joue le ballon. Ah là 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 là. Le Smith-Huber. Giggs est devant lui. Paul Van Imst, ils ont pu se concentrer. Il y a aussi ce que Radcliffe. Le seul gallois du Bégal, je veux dire. C'est Danny Beaufin qui s'est blessé en intervenant là. C'est dangereux. Moi j'ai toujours peur des coups de pied arrêtés à l'entrée du rectangle avec des joueurs britanniques. Le mur blanc, le mur des Diables Rouges,
Le coup franc va être donné par Horn en retrait, certainement à ce diable. Hop, une série de... Ah oui, le but! But inscrit par Dick. Après 18 minutes de jeu. Il couvre la marque. Ce jeune joueur dont je vous parlais tout à l'heure, mais il faudrait revoir encore les images. Ah oui, un tir dans le plafond, hein, puissant. Il faudrait revoir les images de la faute qui a amené ce coup franc. Moi j'ai bien l'impression qu'il n'y avait pas de faute parce que David Boffin avait joué le ballon. L'arbitre, M. Schmidhuber, en a décidé autrement et nous voilà menés à la marque. Chico pour Tchernia. Chico. Medved. Oui, bien joué de la part de Grace à Stalens en bout de course. Ça, c'est difficile. Ah, c'est dommage pour Lorenzo Stalens. Parce qu'il avait bien joué, il était rentré dans le jeu sur ce service de Marc de Grace, mais il est arrivé vraiment au bout de son effort et il n'a pas pu armer son tir. Nous revoyons l'action. Vous voyez l'effort difficile, pénible pour Lorenzo Stalens, c'est ce ballon qui vient mourir à côté du but. Sander. Mauvaise passe de Sander. Young, plus rapide que Tchernia. Ah, ce coup franc, je le sentais. Bodin ici. Pour la Belgique. Rodrigo. Medved. Enzo Chico. C'est pas découragé. Il faut que les Diables Rouges continuent à jouer comme ils l'ont fait depuis le début. Ils n'ont pratiquement rien eu à se reprocher. Medved. Contre le Medved. Le ballon repoussé par Young qui arrive chez Frankie Van der Helm. Le pied dégagé vers Sander. Bodin. Medved, calmement, c'est bien joué à Frankie Van der Helm. Chico Van der Helm. Allez, Van der Helm, personne malheureusement. Mais il y avait une faute sur Frankie. Oui, le porteur du ballon chez nous est harcelé à tout moment par des Gallois qui veulent à tout prix s'emparer de ce ballon, de le faire circuler, de le faire circuler très vite surtout pour gêner nos compatriotes. Coup franc que va botter Chico. Prend son élan Enzo et je pense qu'il va tenter peut-être sa chance de loin. Un tir puissant à côté du but. Sur le panneau de la RTBF. Juste préféré que ce ballon alla dans le but. Et il passait chez nous là. Et ça repart avec Sander.
vous pensez bien que ce but va encourager, oui, une occasion pour Bodin, qui s'est infiltré dans la défense, mais la voile d'araignée s'est dressée devant lui. Perte de balle des Belges, et faute. Coup de sifflet de l'arbitre. Ah, il avait levé la main, l'arbitre. Et puis il laisse continuer. Bizarre, cette décision de M. Schmidt-Huber. Il lève la main, il explique à tout le monde qu'il a donné un coup de sifflet, puis il laisse aller ce ballon. Enfin, Medved, Tchernia vers Chifo. Chifo qui est pratique de gauche à droite. Boffin. Azidani. De Chifo. De Grace demande et reçoit le ballon. On se regroupe en défense chez les Gallois. Difficile d'écarteler cette défense qui se regroupe très bien. Un ballon maintenant pour De Grace, centre très aérien de Grace pour la tête de Tchernia qui rabat en direction de Van der Helst et contre-attaque des joueurs gallois. Elle est menée par Sanders. Sanders pour Horn, le joueur d'Everton, qui donne à son compatriote et coéquipier d'Everton, Southall, le gardien. Mise en jeu pour les Belges. Boffin, la mise en jeu sous l'œil de Jorat, l'entraîneur de l'équipe galloise, un ancien joueur, gallois bien sûr, 42 ans. Il est passé de club en club. À Leeds, à Coventry, à Tottenham, à Vancouver, même au Canada et à Bradford. Et il a joué 59 fois sous le maillot de l'équipe galloise. Young avec Tchernia, il ne le quitte pas d'une semelle. Tchernia et Young, duel d'homme à homme. Et faute de qui? Faute Alex, estime l'arbitre. Et voilà Young de Crystal Palace. Très bon club. Pour la Belgique. Menée, je vous le rappelle, 1-0 depuis la 18e minute, alors que on joue depuis 26 minutes maintenant. Remise en jeu de Schmidt. Accrochage. Et faute pour la Belgique. Enzo Chifo ici. Il dispute aujourd'hui, Enzo, son 59e match sous le maillot d'équipe nationale. Il a commencé en 84 contre la Hongrie. Van der Helst, Boffin, on appelle de balle de Smith, Boffin l'a vu. Il a tenté de déborder, centre immédiatement, le ballon qui revient dans les pieds d'Enzo Chifo. Enzo Chifo pour Van der Helst. Van der Helst à Marc de Grace qui manque sa passe et le ballon sort pour nous. Chifo attaqué par Horn. Il le passe. Et non, Enzo, il en a fait un peu trop. Sanders. Salens ramasse bien le ballon de l'extérieur du pied. Le donne à Medved. Medved pour Van der Helst. Il devrait ouvrir sur un des deux flancs. Boffin Chifo. Chifo attaqué par Horn. Chifo toujours. Chifo dans la foulée de Medved. Medved qui s'est fait bousculer. L'arbitre n'a pas sifflé. Et voilà Hughes maintenant qui reprend le ballon. Hughes en retrait. Ah, les Gallois jouent bien. Les Gallois ne sont pas tombés dans le piège que l'on attendait, c'est-à-dire le déferlement à tout prix vers le but adverse. Ils se sont bien organisés.
notamment Geeks ici. Hughes. Faute commise de speed par Enzo Schifo. Coup franc dans le rond central. Coup franc donné immédiatement vers Sanders. Bodin, centre de Bodin. Ballon qui revient dans les pieds d'Hazelwood. Le joueur de Bristol. Centre d'Hazelwood. Pour Horn. Ah, pour le moment, ce sont les Gallois qui sont maîtres du jeu. Horn à Wu Young. Sanders, il va tirer. Et Michel Predon. Ah, depuis que les Gallois ont inscrit leur but, ils ont pris confiance. Ça se sent très fort. Chico. Il fait sauter le ballon en direction de Stalin. Dégagement du gardien Southall. Radcliffe. Pour Horn. Remise en jeu. Bon contrôle de la poitrine en mouvement de speed. Beaufin. Un appel de balle de Mike de Grace, mais il a pas manqué de précision. Et Horn est là pour dégager. Horn à Hughes. Nous passons quelques moments difficiles. Il faut bien l'admettre. Speed. Speed à Geeks. Et bien joué de la Geeks. On sent qu'il y a du talent sur un Geeks. Talonnade de Rush. Geeks est là encore. Geeks toujours. Il a toutes les qualités. Un bon maniement du ballon. Beaucoup de rapidité et une excellente vision du jeu. Je prends pour les Belges. Van der Elst. Van der Elst à Marc de Grey. 30 minutes de jeu. Nous sommes menés à la main. 1-2. Marc de Grey renverse le jeu sur la gauche. Chifo. Vient toujours vers le milieu de l'attaque. Il pourrait peut-être tenter de l'ouverture vers les flancs. C'est vrai que les arrières latéraux peut-être s'enfoncent un peu plus sur les flancs. Ce qu'ils ne font pas pour le moment. Hein. Ils ne sont pas très offensifs. Ni Smith, ni Medved. Ils ont surtout une mission défensive pour le moment. Ils n'ont pas encore attaqué véritablement. Beaufin perd le ballon et commet une faute de Horn. Que va voter Radcliffe. Et pendant ce temps-là, les gradins se sont, une fois que nous revoyons, elle était évidente, les gradins se sont garnis et je crois qu'il y a bien 25 à 30 000 spectateurs. Sanders est redoutable dans son crochet. Sanders et Rush. Et que dire de la tête de Rush? Eh bien, heureusement, elle est passée au-dessus. Yann Rush. Une des toutes grandes vedettes, je vous le disais. 32 ans, 57 sélections, 23 buts. Il a joué à la Juve. Il a joué à Liverpool avant cela. Mais il a toujours eu le mal du pays, comme la plupart des Gallois. Ou des Britanniques même. Et il a préféré rentrer au pays chaque fois. Et maintenant, il continue à faire les beaux jours de Liverpool. Où il avait été transféré venant de Chester. Hughes. Danny Beaufin. Beaufin pour Frankie Van der Elst dans la foulée de Philippe Albert qui a risqué un raid offensif. Albert et le ballon. Tir de Philippe Albert détourné du bout des doigts par Southall. Ah, c'était bien joué de la part du soulier d'or qui a tenté sa chance. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Pour le moment, il faut bien dire que nous n'avons pas encore tellement cadré de tirs qui ont mis en péril la situation de Southall. Philippe Albert a tiré maintenant. Le coup de coin va être voté par Marc de Grey au premier poteau. Un ballon qui revient, qui ressort. Donc à nouveau,
coup de poing. Il faudrait égaliser maintenant, ce serait beau. Hein. Alors 33e minute de jeu. Il y aura ici l'entraîneur, Mike de Grace toujours, au deuxième poteau cette fois. Il n'y a personne sinon des Gallois. Reprise de Frankie Van der Elst à côté. Ah, il a risqué, Frankie. Il fait aujourd'hui sa 56e sélection. Et qui voudrait bien marquer un but, figurez-vous qu'en 56 sélections, le pauvre, si l'on peut dire, Frankie, n'est pas parvenu à envoyer le ballon définitivement dans le cadre. Il est à peu près le seul, avec Medved aussi, à ne pas avoir, et Beaufin, parmi les Diables, et bien sûr Michel Prudhomme, à ne pas avoir inscrit un but pour les Diables. Chifo en un temps vers Mike de Grace. Mike de Grace immédiatement vers Chifo. Le ballon dans les pieds de Spitz. Hazelwood maintenant. Longue balle d'Hazelwood vers Sanders. Philippe Albert. Albert pour Tchernia. Tchernia pouvait passer. Tir de Tchernia sur le gardien. Détourné par Southall. On commence à mettre le nez à la fenêtre, comme on dit. Il y a eu un premier tir de Philippe Albert, un deuxième d'Alex. Le ballon pour Smith. Alors, tout n'est pas perdu, tout est possible. Un centre, deuxième poteau, la tête d'Albert compte de plus en plus. Récupération pour Stalin, pousse le ballon un peu loin. Et c'est une contre-attaque qui est menée par Sanders. Sanders pour Bodin. Bodin à Rush, qu'on n'a pas encore beaucoup vu. Rush, heureusement pour nous. Mais vous savez, hein, c'est la caractéristique de Rush. C'est l'attaquant type qui parvient à se faire oublier, puis à surgir ainsi quand on ne l'attend pas et à marquer des buts. Il l'a fait contre nous, notamment lors du match il y a 3 ans, auquel on fait toujours référence ici. C'est parce que nous étions arrivés, souvenez-vous des circonstances, c'était avant le championnat d'Europe. On s'était dit, le Pays de Galles, petit pays, on va pouvoir l'emporter. Péché d'orgueil sans doute. Nous avons été battus 3 buts à 1 et puis finalement nous ne nous sommes pas retrouvés en Suède. C'était une bonne leçon. Michel Prudhomme. Dégagement de Michel Prudhomme. Hazelwood. Dans les pieds de Philippe Albert. Donc transversal d'Albert. Bodin. Centre de Bodin et Michel Prudhomme. Sans problème. Les Diables Rouges faisaient allusion à ce match il y a 3 ans, ne sont pas venus ce soir au stade d'Arms Park avec complexe de supériorité, certainement. Ils savent très bien que la tâche sera difficile et les éléments, les événements, en tous les cas, leur donnent raison. Oui, excellente ouverture vers Mike de Grace, longue transversale de Chifo, de Grace qui rentre dans le jeu, de Grace qui devrait centrer. Ah, il aurait dû faire un centre et un centre aérien. Le ballon reste chez nos Diables. Medved avec Bodin devant lui. Crochet et tire et centre. Voilà, Pichetet. Ça passe. Bodin, on se regroupe bien en défense. Vous voyez, avec Tchernia. Tchernia qui se déporte sur la droite. Un tir de Chifo, contré par Young. Très difficile à passer, cette défense galloise. Très regroupée. Et les contre-attaques sont jaillissantes. Excellent retour de Frankie Van der Elst. Curieux, ce hors-jeu. Non, il y avait une faute, oui. C'est impossible qu'il y ait hors-jeu, puisque le ballon venait vraiment là de l'adversaire. C'est une remise en jeu. Le ballon avait quitté les limites de jeu. Remise en jeu pour Horn, le joueur d'Everton. Et voilà Horn. Un long ballon, sans problème pour Michel Prudhomme. Remise en jeu pour la Belgique. 38e minute de jeu, toujours 1-0.
Chipot. De Grève. De Grève pour Chipot. Centre d'Enzo. Vers la tête de Stalen. Le coup de pied de but pour Southall. Di Lorenzo Stalen. 12e sélection. Il avait, souvenez-vous, inscrit un des 2 buts lors du match aller à Bruxelles. Coup de pied de but pour Southall. 6 minutes encore à jouer en première mi-temps. Rush. Hazelwood. Bordin. Et bien joué de la part de Bordin. Il présente le jeu pour Sanders. Centre de Sanders, sa tête de Rush et le but. Ah, très beau but de Rush. Très beau mouvement. Ponctué par la tête de Rush. Et cela à la 39e minute de jeu. Un but typiquement britannique, c'est le 24e but pour Ian Rush, qui devient donc le recordman du nombre de buts inscrits pour l'équipe nationale. Le centre, mais Ian Rush plus rapide que tout le monde, mais que l'on avait peut-être un peu aussi laissé seul. Nous allons revoir l'action, le centre, la balle dans la foulée de... Le centre, ah oui, il saute plus haut. Ah, il saute plus haut, évidemment, mais on n'a pas serré de très près, il faut bien dire. De laisser Ian Rush tout seul dans le petit rectangle. On le sait depuis toujours, cet homme a une tête d'or. Il vient de le prouver encore en offrant à son pays le 2e but. 2-0, ça devient difficile. Et cela à un peu plus de 5 minutes de la fin de la première mi-temps. En retrait. Georges Grune. Stalen. Smith. Mise en jeu pour la Belgique. Mise en jeu pour Boffin. Boffin, Smith. Et oui, 2-0. Il faut dire que nous ne sommes pas créé beaucoup d'occasions dans toute cette première mi-temps. 2 ou 3 tirs cadrés et encore inoffensifs pour le gardien Southall. En toutes les contractions X. Le dégagement pour Boffin vers Southall. Nedved. Chipot. Grune. Philippe Albert. Et pourtant, ça avait bien commencé. Jusqu'au moment où nous avons concédé ce premier but, tout avait bien pour nous. C'est contré un coup de poing. Le match a véritablement basculé dès le premier but. C'est une question de confiance. Coup de coin pour De Grey.
Dégagement à même la ligne, mais sans danger pour Horn. Un ballon pour Giggs. Et comme il couvre bien son ballon, hein, ce Giggs. Ah, il a des qualités, hein, croyez-moi. Un centre contré et Michel Prudhomme qui est là. Giggs tantôt à droite, tantôt à gauche. C'est vraiment un grand espoir du football britannique. Chifo. Ted De Jong. Horn, le capitaine. Speed. En retrait à Hazelwood. Joueur de Bristol. Hazelwood. George Grün. Stallen. Faute de Stallen. Mark Hughes ici. Décidément la Belgique lui réussit bien. Hughes. Court qui n'est pas marqué puisque c'est dit. Et Rush sont les auteurs des buts. Oui, très bon, une 2. Oui, non, il s'est tombé là. Non, il n'y avait pas de faute. George Grün a fait un saut de 4. Et pour un pêcheur, comme l'est George Grün, un saut de 4, c'est la moindre des choses. Et voilà, George Grün, il est revenu pour récupérer un ballon. Un ballon qui va être dégagé. Et voilà, c'est la fin. Déjà. Sifflé par l'arbitre allemand, M. Schmidhuber, sur une première mi-temps qui nous aura déçus. Et oui, il suffit de jeter un coup d'œil au marquoir pour constater que nous sommes menés par 2 buts à 0, but à la 18e minute par menés par 2 buts à 0, but à la 18e minute par Giggs, 1-0, 39e par Rush, 2-0, la Belgique menée, peut-être en passe de dire Luis Oliveira qui joue à Cagliari, qui a été naturalisé, vous le savez, belge. C'est un joueur d'origine brésilienne qui a joué à Trefan, à Anderlecht, qui compte 3 sélections. Son premier match était contre la Tunisie en 92, il y a un an donc, et il a déjà inscrit un but précisément contre la Tunisie. Voilà la carte de visite de Oliveira. Vous saurez tout quand je vous dirai qu'Oliveira, qui est en possession du ballon maintenant, est âgé de 24 ans. Voilà, espérons que Luis donnera un peu plus de rythme à cette équipe qui en a quelque peu manqué, il faut bien l'admettre, au cours de la première mi-temps, des Diables Rouges qui ont subi le match, qui ne sont pas tellement dans le rythme de la partie. Certains cherchent leur place, alors que les joueurs gallois, eux, bien sûr, ont la motivation de leur côté, c'est bien normal, je vous l'ai dit, ils doivent à tout prix gagner ce match, ils veulent conserver une petite chance de qualification, ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais nous avons revu en tous les cas le deuxième but, pas le premier, avec la faute qui avait été commise, faute entre guillemets, qui avait été commise par Beaufin l'entrée du rectangle, mais nous avons en tous les cas, alors que c'est un tir groupé ici, des joueurs gallois que vous voyez en train de s'échauffer au bord de ce magnifique terrain de l'Amsbach. Nous avons revu le deuxième but, le but de Rush. Eh bien, c'est bien notre impression, notre première impression s'est confirmée. En tous les cas, Rush était aux prises avec 4 joueurs belges. Il a sauté plus haut que tout le monde. On l'a peut-être un peu. Il y a peut-être cette preuve de la crise là. Coup franc, en tous les cas, pour l'équipe du Pays de Galles maintenant. Pays de Galles qui voudrait bien sûr en ce début de deuxième mi-temps asseoir définitivement sa victoire, car un troisième but signifierait le succès pour une équipe galloise follement encouragée ce soir par 30 000 spectateurs en vue. Ballon qui arrive vers Sanders. Tir de Sanders, oula, trop enlevé heureusement pour nous, dans une position difficile de Sanders, que nous revoyons ici. Voilà Sanders. Qui tire ici.
un ancien joueur de Swansea, de Cardiff, de Brighton, de Derby County, de Liverpool, où il avait été transféré pour 120 millions et qui se retrouve maintenant à Aston Villa. Un tir que nous revoyons. Remise en jeu galloise, elle est faite en direction de Speed. Qui a bien évité Georges Grune, centre, et Michel Prudhomme qui cueille le ballon. Qui dégage immédiatement. En direction d'Hazelwood. Et pour son vis-à-vis, Southall. Horn. Barry Horn d'Everton. Smith. Haute commise de Smith. Par le petit geek. Je vous rappelle, ce geek. 19 ans et demi seulement. Alex Kaniatinski. Et Boffin à Van der Elst qui prolonge en direction de Grace et puis maintenant Oliveira. Espérons qu'Oliveira va animer un peu cette attaque qui se heurte à une défense bien groupée. Vous voyez, les Gallois, il faut leur admettre, le reconnaître, les Gallois jouent bien ce soir. Comme il faut le faire en tous les cas, fort groupés en défense et leurs contre-attaques sont percutantes. C'est Ian Rush, désormais donc seul recordman. Il partageait le record des buts avec Porte et Al Church. Maintenant il est seul leader, si j'ose dire. Rush qui a joué à Liverpool, à Juventus, et puis qui a eu le mal du pays. Et puis qui est revenu à Liverpool. Le joueur britannique n'est pas un produit d'exportation. Sanders vers Rush. Chipot, qui n'avait pas vu dans son dos le capitaine de l'équipe galloise. Contre-attaque des Belges avec Frankie Van der Elst pour Oliveira. Difficile de passer. Bodin, très attentif, très concentré. Remise en jeu pour Boffin. Boffin encore. Boffin à Van der Elst. Van der Elst latéralement vers Chipot. Mauvaise passe d'Enzo Chipot. Le ballon pour You. Une occasion peut-être là pour Sanders. Crochet de Sanders sur Michel Prudhomme. Ouh là là, c'est le cas de le dire, dangerous. Georges Grune. Georges Grune pour... les passes n'arrivent pas. La dernière passe n'arrive pas. Nous revoyons le tir pour dans les bras de Michel Prudhomme. Un long ballon vers Geek. Sortie de Michel. Le voilà Geek. Ryan Geek. Faute de main. Coup franc pour la Belgique. Boffin, donc transversal. Youk. Dégagement du pied de Southall. Darel, Oliveira, Grune. Qui cherche à personne à démarquer sur le plan droit. Il a vu Stallen, Tchernia Van der Elst. Van der Elst, Oliveira. Petit crochet peut-être d'Oliveira. Oh la passe, le manque de précision. C'est pas une grande équipe belge, faut bien le reconnaître. Il faut. Prendre le ballon par Young. Geek. Oui, Geek vers Rush. Rush qui va tirer. Bonne sortie de Michel Prudhomme. Excellente intervention de notre Michel.
Sans quoi, eh bien, il était surmonté par Rush. Contre-attaque des Belges. Oliveira. Van der Helst, transversal vers Chifo. À tête de Horn. Dégagement de Young. Hughes. Chifo, Oliveira. Enzo Chifo. Talen. Regroupement en défense, une fois encore des Gallois. De Grace, on ne peut pas passer. Ah non. Il y a un problème de ce côté-là. On ne parvient pas à écarteler cette défense regroupée. Des Gallois qui repartent très vite en contre-attaque, comme vous constatez maintenant, avec Rush qui reçoit un ballon de Geek. Chifo. Toujours avec Sanders devant lui, Beaufin. Beaufin Enzo. Avec de Grace, pas beaucoup de mouvement. Hein. C'est ce qu'on peut reprocher au Diable Rouge pour le moment, c'est que ils ont une position assez statique sur le terrain. Il n'y a pas d'appel de balle. Il n'y a pas de soutien de la part du porteur du ballon. On doit procéder par de longues transversales. Oui, bien joué de la part de Chifo. Chifo vers Beaufin. Beaufin va tenter. Non, voilà, on se regroupe. Une fois encore, on coupe les angles du côté gallois. Jorat, l'entraîneur. Remise en jeu pour Bodin. Vers Jan Rush. Speed. Bodin. Geek. Remise en jeu pour le Pays de Galles. Après 9 minutes de jeu, le score toujours 2-0. Nous sommes menés à la marque. On était plus habitués à ça, il faut bien dire. Et qu'on s'habitue vite au bonheur. Beaufin. Avec de Grace. Avec de Grace pour Enzo Chifo. Mais il n'est pas de manque de précision. Ce que se dit Paul Vanim certainement avec Michel Sablon, son adjoint, à ses côtés. Enzo Chifo ici. Enzo Chifo dont on dit dans la presse. C'est notre ami Lucien Gallinella de la Nouvelle Gazette. Il écrivait hier qu'il pourrait quitter Torino pour se retrouver dans les rangs de Monaco. C'est très possible. Gallinella est très bien attendre. De Grace. Oui, c'était bien joué de la part de Grace, mais je crois qu'Oliveira ne s'y attendait pas. Tchernia a surgi, mais en rien trop tard. Et dégagement pour Horn. C'était bien joué de la part des Belges là. Beaucoup de spontanéité, ce qu'il faudrait peut-être un peu plus. Parce que nous sommes toujours les deuxièmes sur le ballon depuis le début de la partie. Surtout depuis le but. Hein. Pendant 20 minutes, on a bien joué. Les Diables Rouges ont œuvré comme on le leur demandait, mais dès le premier but inscrit, c'est un peu la déclin. Chifo, vient de l'arrière. Chifo pour De Grace, oui, beau mouvement de Grace, tir croisé de Grace, repoussé. Oh là là! Frankie! Oh, Frankie! Qu'est-ce qui lui arrive? Frankie Van der Helst, un des joueurs les meilleurs depuis le début de la saison. Il rayonne avec le club de Bruges. Mais ce tir de Frankie Van der Helst, alors qu'il y avait un beau mouvement, une belle fin de corps là de Grace, le ballon croisé, revient vers Van der Helst. Ça arrive au meilleur, que voulez-vous? Coup de pied de but. Pour Southall. Remise en jeu pour le Pays de Galles. Oui, très bien. Très beau travail technique de Speed.
pas une mauvaise équipe, hein, cette équipe galloise. Chifo. Van der El. Un manque de spontanéité chez le Diable. Donc il revient vers Boffin. Boffin qui s'infiltre, contre favorable et puis un ballon poussé trop loin qui arrive dans les mains du gardien Southall. C'est dommage. Parce que nous revoyons. Petit crochet de l'extérieur du pied, il passe. Il a déstabilisé la défense, mais le contre finalement ne lui est pas favorable. Philippe Albert dans les mains de Southall. C'est vrai que le Pays de Galles est une des 4 fédérations établies sur le sol britannique. Les autres sont l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande du Nord. 4 fédérations pour un même pays. C'est le privilège accordé à ceux qui ont inventé le football. Privilège que certains contestent d'ailleurs. Chifo. Vous voyez comment la défense se regroupe bien. Hein? Engagement pour Southall. Et à propos du Pays de Galles, puisqu'ils sont en train de nous battre, il faut en parler. Il y a un championnat maintenant. Depuis cette année, il regroupe 20 clubs. Mais jusqu'à l'an dernier, les clubs étaient intégrés dans le championnat anglais. Et c'est encore le cas d'ailleurs pour 4 d'entre eux qui disputent le championnat d'Angleterre. C'est Cardiff City, Swansea, Wrexham et Titfield. Et ils évoluent en 3e division. Reprise en un temps de Boffin, mais très loin au-dessus. C'est un qui public, hein. On ne veut pas lui en vouloir. Nous revoyons la transversale et le tir de Boffin. Il n'avait pas beaucoup de chance de réussir, mais enfin il a tenté. Ah oui, menez 2-0 après 15 minutes de jeu. Quand vous avez gagné votre 6 premiers matchs en Coupe du Monde, eh bien, c'est dur. Chania. Horn. Sortie de Podom. Oliveira. On n'a pas encore beaucoup vu de public. C'est l'entrée au jeu. Crochet, Oliveira toujours. Oliveira à Van der El. D'Oliveira, on espère beaucoup plus de créativité qu'à première mi-temps. Simplement de cette façon-là hein, qu'on pourra basculer véritablement cette défense, c'est en jouant court, et on ne le fait pas pour le moment. Chifo, ce sont des longs ballons, de longues transversales, mais pas de 1-2, pratiquement depuis le début de la partie. Hughes. Sander. Sortie Michel Prudhomme et bonne intervention. Bon retour là de Lorenzo Stalen. Et vous voyez comment ces contre-attaques galloises sont toujours marquées par le signe du danger. Hein. Toujours. Chifo. Cernia. Tire au-dessus. Un tir de Grace détourné fort habilement par Southall. C'était bien joué. Un mouvement que nous voyons. Avec de Grace. Ah, et sans l'intervention de Southall, eh bien le ballon prenait le chemin du plafond du but. Coup de coin donné par de Grace lui-même. Un petit but et ça animerait la partie. Hein. Ça redonnerait courage à nos Diables Rouges. Oliveira. Van der El, poussé de Van der El. C'est souffrant. Ah, il n'est pas content, Van der El.
On n'avait pas vu sur l'écran, mais il en est venu en main pratiquement avec un adversaire. Alors que sur le bord de la touche, Alex Tiernia est en train de se faire soigner. Voilà. Tête de Smith. Horn, capitaine. Mauvais passe de Horn. Philippe Albert. Pied en avant d'Albert. Faute. Ouais, c'est juste. Faute que nous allons revoir. Oui. Débordement de Geek. Très difficile à tenir. Beaucoup de rythme dans ses interventions, ce Geek. Bonne couverture du ballon. Beaucoup de qualité. Enzo Schifo. De Graves qui avait appelé le ballon, il le reçoit. De Graves avec Bodin. Mauvaise passe de Graves. Sanders sur le flanc gauche maintenant avec Lorenzo Stalen. Centre de Sanders, le ballon repoussé de la tête par Georges Grun. Revient dans les pieds de Hughes. Sanders encore, il va tirer Sanders. Non, il préfère donner vers Rush, talonnade de Rush. Et Michel Prudhomme qui peut dégager. Yorat qui ne paraît pas particulièrement heureux et pourtant, il faut bien le dire, son équipe réussit d'excellentes performances. Revenons en direct, c'est ce qu'il faudrait en tous les cas pour voir la tête de Tchernia à côté. En tous les cas dégagé vers Luis Oliveira. Vas-y Luis. Oliveira. Ah, ça passe pas. La plupart, sinon tous les joueurs, tous les Diables Rouges aujourd'hui jouent sur un ton inférieur à leur valeur habituelle. Horn dans la foulée de Geek. Geek qui en fait voir de toutes les couleurs à nos défenseurs. Très bonne couverture du ballon pour un jeune joueur. Crochet très court. Centre en direction de Sanders. Philippe Albert. Faux. Dauphin. Chifo. Tchernia qui a dévié. Il a voulu en tous les cas le faire dans les pieds de Chifo. Et ça ne passe pas. Sanders. Faute de Georges Grun sur Sanders. C'est le carton jaune pour notre capitaine. Et il va y avoir, alors que nous revoyons la faute qui est évidente, il va y avoir un nouveau changement. Paul Van Im fait sortir Tchernia, Alex, qui est blessé, et fait entrer au jeu Sis Severijn. Sis Severijn qui ne doit sa sélection qu'au retrait de Nidis. Il a été rappelé en dernière minute. Sis Severijn, c'est sa 7e sélection parmi les Diables. Est-ce qu'il va apporter plus de danger devant le gardien Southall? On verra. Michel Prudhomme, en tous les cas maintenant, lui, c'est bien sorti de l'affaire. Et le danger revient à nouveau. Les Gallois plus rapides, plus ronds sur le ballon. Beaufin à 6 Séverijn. Séverijn à Beaufin à nouveau.
Alpha qui a évité 2 joueurs, qui ouvre à gauche en direction de Enzo Schifo qui a tenté un grand pont, n'y est pas parvenu. Et c'est Hughes qui va pouvoir dégager. Ce terrain, ce stade d'Amsbach, décidément ne nous réussit pas. Sanders. Long transversal, c'est bien joué vers Speed. Oui, l'occasion. Pas de faute, dit l'arbitre. C'est de limite. L'intervention de Philippe Albert sur Sanders. Les Diables Rouges en contre-attaque. Et un carton jaune pour un des joueurs gallois qui avait réclamé. Nous allons revoir l'action. Ouais, non, ça se discute. C'est le numéro 4, c'est Hazelwood. J'ai vu montrer le carton jaune parce qu'il avait réclamé auprès de l'arbitre. Ce Schmidt-Huber l'a sanctionné. Coup franc donc. Un petit but maintenant, ce serait merveilleux. Bruni. Oliveira. Entre d'Oliveira. Le ballon passe devant tout le monde. C'est vrai qu'on ne se sera pas montré très dangereux au cours de toute cette partie. Séverin, ici. Joueur de l'Antwerp. Vous voyez dans les traits des Gallois beaucoup de motivation. C'est normal. Ils jouent un peu leur qualification, hein. Même très certainement pour eux, battre les Diables Rouges, c'est nettement positif. C'est un bon point, un très bon point, c'est même, je dirais, 2 bons points. Hazelwood. Sanders. Et Smith. Jusqu'à surprise. Smith comme une faute. Tout le stade debout pour vilipender Rudy Smith. Tout cela à 20 minutes de la fin. Faute que nous allons revoir. Eh oui. Et coup franc. C'est l'euphorie pour le moment sur les gradins, croyez-moi. On se croirait dans le tournoi des 5 nations lorsque le Pays de Galles bat l'Angleterre. Tir croisé, le ballon passe à côté. La tête de Rush. Ouh, cette tête de Rush. C'est pas Rush que nous voyons là, mais Sanders, mais Rush, il est très dangereux, hein, croyez-moi. Nous allons revoir le coup franc. Il bondit sur J. Et voilà. Heureusement à côté. Encore une faute, rien ne va. Restons calmes. Ne nous affolons pas et disons-nous, avec beaucoup de philosophie, qu'il y a 1 an et demi, lorsque ce tournoi mondial a débuté, et on nous avait dit, après 7 matchs, puisque c'est le 7e match, la Belgique comptera 12 points sur 14, croyez-moi, tous, vous qui êtes devant vos écrans, nous qui commentons ces matchs, tous les journalistes, tous les dirigeants, tous les amateurs de football de Belgique auraient, je crois, signé à 2. C'est le cas. Nous avions 2 points sur 12, nous resterons à 12 après 7 matchs. Mais la performance depuis le début de ce tournoi n'en est pas amoindrie pour autant. Le ballon reste gallois, les Gallois déchaînés avec Sanders. Sanders qui a tenté de passer, qui n'est pas parvenu. Dégagement de Georges Grune. Le ballon n'est pas sorti. Hazelwood est là. Et Bodin donne un retrait au gardien.
Bodin encore. A tout réussi pour le moment aux Gallois et soyons sportifs. Reconnaissons qu'ils sont les meilleurs ce soir. Et quand tout va bien, vous marquez des buts dans toutes les circonstances, tout vous réussit, les contres vous sont favorables et comme je dis toujours, on marque des buts à ce moment-là avec les oreilles. Tout va bien. C'est le cas des Gallois ce soir. Face à une équipe belge un peu plus timorée que l'on n'avait plus connue depuis longtemps dans cette situation négative, dirons-nous. Il n'y a absolument aucun péril en la demeure. Maintenant, on peut déjà tirer des conclusions à un peu plus d'un quart d'heure de la fin. 12 points sur 14. Je reprendrai tout à l'heure les statistiques que nous a livrées Guy Demey et que je vous ai donné en début de partie. Nous avons 12 points. Avec 14 points, il y a très grande chance que l'on soit qualifié. Il y en a encore 91,91. Puisque nous aurons évidemment 14 points après le match des Féroé le 22 mai. Il faudra encore, et ce n'est pas sûr, grappiller l'un ou l'autre point lors des 2 dernières rencontres. Ce sera le 13 octobre en Roumanie et chez nous face à la Tchécoslovaquie le 17 novembre. Mais rien ne dit, et même je suis persuadé personnellement qu'avec 14 points on se qualifiera. Rien ne dit que le 15e point sera nécessaire. Un quart d'heure encore à jouer. Et le bouchon gallois n'a pas encore sauté. Ah, des Gallois, excellent, au fil du match. Centre-tir à côté du but. Centre-tir de Speed. Il faut laisser aux Gallois le mérite de continuer à jouer le jeu, alors que à 2-0, ils pourraient se contenter de maîtriser la situation, de laisser venir les Diables Rouges. Eh bien, ils mettent un point d'honneur à continuer, et cela est bien dans le tempérament britannique, continuer à jouer, à se battre et à peut-être essayer d'inscrire un 3e but. Grune, donc balle de Grune vers Steve Séverin, Young. Young aux prises avec De Grave. Nous sommes toujours les deuxièmes sur le ballon. On a remarqué depuis le début de la partie. Centre de Grave vers Steve Séverin. Le ballon qui sort coup de pied de but. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur le classement. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc nous restons à 12 à la première place. Bien sûr, 12 sur 14. Les Gallois, après 5 rencontres maintenant, vont compter 6 points. Ils se rapprochent à 1 point de la Roumanie, qui est toujours deuxième. Donc, Belgique en tête, 14 points, 6 matchs. Deuxième, Roumanie, 5 matchs, 7 points. Et troisième, le Pays de Galles, 5 matchs maintenant et 6 points, puisqu'ils vont sans doute l'emporter aujourd'hui. Et on trouve la Tchécoslovaquie avec 3 points seulement, mais 3 matchs joués. Oliveira, tir d'Oliveira sur le gardien Southall. Irréprochable depuis le début de la partie. Il faut dire qu'on ne l'a pas beaucoup inquiété, mais quand même, il l'a fait, il devait faire, il l'a bien fait. Le tir à nouveau d'Oliveira. Donc, si on consulte ce classement, la deuxième place, pour peu que nous ayons la première,
parenthèse, se jouerait entre sans doute la Roumanie et le Pays de Galles. En tous les cas, le Pays de Galles ce soir a porté un jalon vers peut-être une qualification, ce qui serait la deuxième qualification des Gallois pour la Coupe du Monde. La première, la seule d'ailleurs, c'était en 58, chiffre fatidique, en 58 dans la Coupe du Monde. Et en quart de finale, ils avaient été battus par le Brésil par 1-0. Un but de Pelé en plus. Et pendant ce temps-là, eh bien, les Gallois continuent à maîtriser le ballon, à conserver un ballon qui échappe totalement aux Belges pour le moment. Rush, centre de rush contré. Et à maîtriser une situation qui leur est nettement favorable. Oh, Philippe, nerveux Philippe Albert, il a fait très mal la défense, la défaite. Coup de coin gallois pour Geek. Une balle très aérienne, repoussée de la tête par Smith, arrive dans les pieds du capitaine. Il prend. Smith qui va botter le coup franc. Vanderel. Chifo. Long ballon de Chifo vers Séverin. De Graise. Chifo. Oliveira. Pas de faute. Monsieur Huber. En contact, Marguerite. Et comme il conduit bien son ballon, ouais. Voilà la marque d'un grand joueur qui vient faire. Rush en retrait pour Speed. Centre de Speed, deuxième poteau, direction de Sanders. Enzo Chifo. Vanderel qui laisse finalement à Beaufin. Vanderel encore. 10 minutes à jouer. De Graise. Philippe Albert tente sa chance de loin et le ballon à nouveau capté par Southall. Tir de Philippe Albert que nous revoyons. Dégagement pour Michel Prudhomme. Très long, comme d'habitude, vers Séverin. De Graise qui rentre dans le jeu. Ouh là là. Collectivement, ça ne marche vraiment plus. Le Diable Rouge dans un jour sans. Salen, Beaufin, Chifo. Beaufin. Vanderel. Chifo. Dans la foulée de Vanderel. Qui arrache le ballon, le laisse Oliveira. Talonnade d'Oliveira. Et encore une fois une défense regroupée qui évite le pire et qui relance immédiatement une équipe galloise très fringante ce soir. Et Hughes. On calme le jeu pour le moment. Speed. Smith de la tête qui rabat dans les pieds d'Albert. Albert à Beaufin.
8 minutes de jeu encore, nous sommes menés 2-0. Grune qui a quitté son poste de libéro. Il n'y a plus rien à perdre pour le moment. Autant tout risquer et porter toutes ses forces vers l'attaque. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'arbitre a appelé les joueurs belges. Qu'est-ce qui se passe? Pas très bien. Parce que Paul Van Imst réclamait auprès de M. Schmidt-Huber. Il y a un joueur blessé, un joueur gallois. C'est Speed. Oui, des Gallois donc qui ont été battus nettement en Roumanie 5-1, qui par après ont gagné ici 6-0, qui se sont imposés difficilement à Chypre 0-1, et puis qui avaient été battus chez nous, à Anderlecht, 2-0. Voilà le parcours donc des Gallois, après 4 rencontres, la 5e étant celle de ce soir. Un parcours qui leur est quand même, malgré tout, favorable. Ils vont devoir se heurter à la Roumanie, vraisemblablement, pour la qualification pour les États-Unis. Il ne semble plus y croire chez les Diables Rouges. Michel Prudhomme au dégagement. On n'a pas retrouvé ce soir ce jeu collectif qui était un peu l'image de marque des Diables Rouges depuis le début de ce tournoi mondial. Certains joueurs ont cherché leur place. Brune remonte le ballon. Van der Helst. Georges Grune, Van der Helst. Van der Helst pour Séverin. Centre contré de Séverin. Dégagement des Gallois. Lorenzo Stalen. De Grèze. De Grèze. Et on ne laisse aucune liberté d'action du côté gallois à nos Diables Rouges. C'est cela depuis le début de la partie. Il faut très bonne occupation galloise ce soir. Young. Le capitaine à l'autre, malheureusement le ballon revient chez nous. Sander. Sort à Stalen. Speed. Sander. Hughes. Speed. Hors-jeu. 4 minutes encore à jouer, toujours 2 buts à 0. Et un changement. Changement du côté gallois. La sortie de Speed. Et l'entrée au jeu de Philippe.
Centre en direction de Chiffaut, la tête repoussée de Bodin. Hors de la limite de jeu, coup de coin. Sprint Downtown, le club de Bodin. Coup de coin, barre d'honneur pour nos Diables Rouges. Chiffaut. Centre de Chiffaut, tête de Young. Van der Helst. De Grace, Van der Helst encore, et le but! But annulé. Ah, et hors-jeu. Vous le voyez à l'avant-plan, le juge de touche avait levé son drapeau pour un hors-jeu. C'est une question d'interprétation, évidemment, hors-jeu de position, sans doute. Nous allons revoir ce tir de Van der Helst. Difficile à dire sur cette position de la caméra. Y avait-il hors-jeu ou pas? En tous les cas, le but est annulé. Donc décidément, ce soir, rien ne va pour nous. Hein. Même ce petit but à 2 minutes de la fin, qui aurait apporté une consolation toute relative, ne nous sera pas accordé. Ça ne change pas grand-chose. Nous sommes entrés pratiquement maintenant dans la dernière minute de jeu. Une soirée dont on parlera, puisque pour la première fois, donc, nos Diables Rouges, depuis le début du tournoi dans ce groupe 4, 5 lignes, 12 points sur 12. Ce sera 12 points sur 14 maintenant. Et un dernier changement pour la forme, certainement. L'entrée au jeu de Bowen. Un cadeau, vraisemblablement, de Jorat à son joueur, Mark Bowen, qui évolue à Norwich City, 29 ans. Des Gallois qui n'ont pas volé, il faut le reconnaître, leur victoire ce soir. Giggs ici qui vient de sortir, qui était très applaudi, vous l'avez entendu. C'est sans doute la raison pour laquelle Jorat a demandé à Giggs de quitter le jeu tout juste avant la fin. C'était la première fois que ce jeune joueur talentueux évoluait en début de match pour son pays. Et ma foi, il s'en est bien sorti. Un tir à côté de Steve Severine, mais tout est dit. On dispute des arrêts de jeu pour le moment. Un match qu'il faudra oublier au plus tôt. Se pencher vers l'avenir. L'avenir immédiat, c'est le 22 mai. Le 22 mai, nous rencontrerons les îles Féroé, qui nous permettra de porter notre capital point à 14. Ce ne sera pas encore suffisant, puisque théoriquement, il faut 15 points pour se qualifier. Mais ce soir-là, croyez-moi, nous pourrons déjà pratiquement fêter la qualification. Un petit goût de trop peu ce soir, mais que voulez-vous? On s'habitue très vite au succès. Voilà, c'est sur cette conclusion philosophique, n'ayons pas peur des mots, que nous allons nous quitter, en vous rappelant donc la victoire par 2-0 du Pays de Galles face à la Belgique. Une équipe belge qui reste malgré tout en tête du groupe 4 et qui, croyez-moi, l'an prochain disputera certainement la phase finale de la Coupe du Monde aux États-Unis. Mais sportivement, applaudissons, tout comme les 30 000 spectateurs qui avaient pris place sur les gradins de ce magnifique stade de Cardiff aujourd'hui.